Bonjour, je suis Geneviève Bélan. Je suis maman de 2 magnifiques garçons, conjointe, amie, mère, fille, mais je suis aussi coach. Je vous accompagne vers une meilleure connexion à vous-même, mais aussi à avoir de meilleures relations avec votre entourage. Vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. Au plaisir de vous transmettre mes merveilleux outils de transformation. Est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question si votre conjoint vous aime vraiment? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que votre adolescent ou votre adolescente se sente pas aimé de votre part? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, coudonc, mes parents, ils m'aiment pas? Mais moi, j'ai des réponses pour vous. Suite à une lecture que j'ai faite du livre de Gary Chapman a écrit Les langages d'amour. 2 magnifiques livres. Celui-ci est plus d'ordre général, celui-ci adapté vraiment au langage d'amour des enfants. En fait, Gary Chapman explique qu'il y a 5 façons d'aimer et de se sentir aimé. Dans ces 5 façons-là, une des premières, c'est les paroles valorisantes. Dans les paroles valorisantes, on va considérer tous les compliments, tous les mots qui vont valoriser la personne. Qu'on est fier d'elle, c'est donc beau ce que tu portes, j'aime ce que tu fais, c'est bon ce que tu m'as préparé. Alors, tout ce qui est dans les compliments qu'on peut faire à une personne. Un deuxième langage d'amour, c'est dans les moments de qualité. Il y a beaucoup de gens qui carburent aux moments de qualité. Vous remarquerez même comment savoir c'est quoi le langage d'amour de la personne, vous allez le remarquer dans les reproches que la personne peut faire. Entre autres, votre enfant peut vous dire « Coudonc, on ne fait jamais rien ensemble ». Ou même votre partenaire peut vous faire ce même reproche. On ne fait jamais rien ensemble. Dans le « jamais rien ensemble », il y a des fortes chances que la personne est en train de dire que, dans le fond, elle se sent aimée quand on a des temps privilégiés avec elle. Une autre façon de se sentir aimée, c'est dans les services rendus. C'est étonnant comment il y a des gens qui se sentent aimés à travers les services rendus. Quand on leur lave la vaisselle, quand on leur cire la voiture, quand on les aide dans leur entreprise, il y a des gens pour qui c'est une façon de les aimer que de les aider à leur rendre service dans quelque chose qui est dans une de leurs activités qui leur est chère. Une autre façon de se sentir aimé, c'est à travers les cadeaux. Il y a des gens qui se sentent aimés quand elles reçoivent des fleurs. Ça peut être une femme qui, quand elle reçoit des fleurs, elle se sent aimée. Mais il y a des enfants aussi qui vont nous aimer en nous apportant des petits cailloux, des fleurs, des dessins. Ça, c'est un des premiers langages d'amour des enfants souvent, à travers les dessins, les bricolages qu'ils nous ont faits. Une autre façon de se sentir aimé aussi, c'est à travers le toucher physique. Puis là, dans le toucher physique, on ne parle pas des relations sexuelles. On est dans le toucher, les caresses, les baisers, se tenir la main. Il y a des gens pour qui le toucher est hyper important. Sans toucher, ils n'ont pas l'impression de se sentir important. Alors, ils vont aller le chercher à travers les caresses, les flatteries, toucher les cheveux, flatter les cheveux, masser les pieds. Dans le toucher physique, il y a toute cette gamme-là qui fait en sorte que la personne se sent aimée ou va aimer l'autre. Donc, dans ces 5 langages, ces 5 façons, 5 façons de pouvoir nourrir la relation. C'est comme s'il y avait 5 langues qui pouvaient être parlées, 5 dialectes qui pouvaient être parlés. Dans une relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation parent-enfant, et je vois même aussi, même entre collègues de travail, dans ces relations-là, pour l'entretenir, cette relation-là, c'est important d'aller parler un peu le langage d'amour de l'autre. Parce que c'est comme si, quand on apprend à parler le langage d'amour de l'autre, c'est comme si on allait investir dans son compte de banque affectif. En investissant dans le compte de banque affectif, on nourrit son sentiment d'être aimé. Une personne qui a un compte de banque plein va être beaucoup plus sujet à redonner à l'autre plutôt que de garder pour soi. Mais attention, ce n'est pas toujours à nous de remplir le compte de banque à l'autre. Dans mon langage d'amour à moi, si une façon de me sentir aimée, c'est par le temps de qualité
et par les compliments, j'ai le devoir de remplir mon propre compte de banque affectif également. Si ma façon de me sentir aimée, c'est à travers les touchés physiques et que j'ai un partenaire qui est un peu moins touché physique, j'ai la responsabilité de me mettre à l'horaire peut-être des sessions de massage ou des pédicures, des manucures. Tout ce qui va être dans mon langage d'amour à moi et qui va nourrir ma façon de me sentir aimée. Cet outil-là est hyper efficace pour revamper, repimper les relations amoureuses. C'est simple et ça s'apprend rapidement. Je vous invite même à en faire une rencontre dans votre prochain CA familial, prochain souper de famille, et à aborder la question des 5 façons de vous sentir aimé. Que ce soit par les paroles valorisantes, les touchés physiques, les cadeaux, les services rendus et même les moments de qualité. Dans les 5 langages, on a environ 2 prédominances. Et puis quand on sait c'est quoi nos prédominances, je vous le dis, la vie est tellement plus simple après, puis on est beaucoup moins dans les reproches. Alors c'est une invitation que je vous fais, soit à lire le livre, si vous êtes éducateur spécialisé ou tout travail qui travaille avec les enfants, les éducatrices, les enseignants, et même si vous avez envie de pimper votre relation amoureuse, 5 langages d'amour, c'est un outil extraordinaire, mais surtout très simple. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis n'hésitez pas à partager vos expériences avec moi sous la vidéo, puis à une prochaine capsule pour d'autres trucs et astuces pour améliorer votre relation à vous-même et avec vos proches.